On est donc parti pour faire notre carré B. Donc aujourd'hui, on est sur un carré granit, vraiment hyper simple. La seule chose, c'est qu'on va changer de couleur à chaque rang. Donc on va commencer avec notre couleur numéro 1. Pour moi, c'est la couleur blanche, donc mon fil bohème. Ensuite, je passe du coup à la couleur numéro 2, qui est mon beau lilas que j'aime trop, trop, trop. C'est le fil Cozy. Ensuite, on a du coup pour le troisième rang la couleur numéro 3, donc c'est le fil The Queen. Et on finit par un dernier rang en couleur lilas. Pour faire ce carré, vous avez seulement besoin de votre crochet numéro 5,5, d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à laine pour rentrer vos fils, bien évidemment. Vous pouvez rentrer vos fils soit au fur et à mesure, à chaque fois que vous terminez un rang, soit à la fin de votre carré. Ça, c'est vraiment vous qui voyez. C'est comme vous voulez. Allez, c'est parti. On commence. Ici, vous avez deux options. Vous pouvez vraiment choisir celle que vous préférez. Vous pouvez commencer avec un cercle magique ou alors, comme moi, en faisant 3 mailles en l'air. Donc, on fait un nœud coulant. Moi, je ne suis pas très fan des cercles magiques. Donc, je fais un nœud coulant. Ensuite, 3 mailles en l'air. Et une fois que j'ai mes 3 mailles en l'air, je vais venir piquer dans la première pour faire une maille coulée et former un petit cercle. Une fois que j'ai mon cercle, je vais venir faire 3 mailles en l'air. Et à l'intérieur du cercle, je vais y ajouter 2 brides. Donc là, je forme le premier côté de mon carré. Une fois que j'ai du coup donc mes 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride et mes 2 brides supplémentaires, je vais faire une maille en l'air et à nouveau 3 brides dans mon cercle. Donc ma maille en l'air va former le premier angle et je viens faire ici un nouveau côté. Je fais ensuite une maille en l'air pour former mon deuxième angle et une fois de plus, je fais 3 brides dans mon cercle. Et 3. Je viens faire une maille en l'air pour former mon troisième angle et j'ajoute 3 brides supplémentaires dans le cercle. Hop, je fais à nouveau une maille en l'air. Donc là, je viens former mon dernier angle. Je viens piquer au sommet de mes mailles en l'air qui m'avaient permis de démarrer mon rang. Donc dans la troisième maille en l'air ici. Hop. Et je viens faire une maille coulée. Donc j'ai bien mes 4 côtés composés à chaque fois de 3 brides séparées tout le temps par une maille en l'air, donc qui forme mon angle. Je fais ensuite une maille en l'air et je vais venir couper mon fil. J'ai donc terminé mon premier rang. Je vais en profiter, je vais tout de suite rentrer mes fils comme ça. Ce sera fait. Ok, mes fils sont rentrés. Il est temps de passer à mon deuxième rang. Donc, j'ai mon fil lilas qui est juste ici et qui est prêt. Je viens faire un nœud coulant. Je l'enlève de mon crochet. Je vais ensuite passer mon crochet dans un angle au pif. On s'en fiche, peu importe lequel. Je récupère mon nœud sur mon crochet et je vais venir le passer à travers mon angle. Ensuite, je fais 3 mailles en l'air, donc qui vont compter comme ma première bride. Et je vais venir dans l'angle faire 2 brides supplémentaires, donc 1 et 2.
J'ai ici la première moitié de mon angle. Je fais une maille en l'air et à nouveau 3 brides dans le même espace. 2 et 3. Je passe ensuite dans l'angle suivant. Donc là, je ne refais pas de maille en l'air. Je passe directement dans l'angle et je viens y faire 3 brides. 2 et 3. Je fais ensuite une maille en l'air pour former un nouvel angle. Et là, dans le même espace, à nouveau 3 brides. Je passe ensuite dans l'angle suivant et je répète exactement la même chose. Donc, je fais 3 brides, une maille en l'air et à nouveau 3 brides. Je répète la même opération une dernière fois dans mon dernier angle. Donc, 1, 2, 3 brides, une maille en l'air et à nouveau 3 brides. Je vais maintenant terminer mon rang en le refermant exactement de la même façon que je l'ai fait juste avant. Donc, je vais piquer dans ma 3e maille en l'air ici qui m'avait permis de commencer le rang. Je vais faire une maille coulée. Hop, mon rang est fermé. Je fais une maille en l'air et je peux couper mon fil. Hop, mes 2 fils sont rentrés. Je passe maintenant à ma 3e couleur, donc la couleur numéro 3. Et je refais exactement comme je l'ai fait tout à l'heure, un nœud coulant. Je passe mon crochet dans un angle, je récupère mon nœud. Hop, je le passe à travers et je vais venir faire 3 mailles en l'air pour démarrer. Je fais ensuite dans mon angle 2 brides supplémentaires. Une maille en l'air et à nouveau 3 brides. Je passe ensuite dans l'espace qui se trouve juste ici, donc sur mon côté, et je viens y faire 3 brides. Dans l'angle suivant, je vais venir faire ce que je fais à chaque fois dans les angles, donc 3 brides, une maille en l'air et 3 brides. Je suis à nouveau ici sur un côté, donc je fais 3 brides. Je passe dans l'angle et je fais 3 brides, une maille en l'air et 3 brides. Sur mon côté, je viens faire 3 brides. Et dans l'angle, 3 brides, une maille en l'air et 3 brides.
Je passe ensuite à mon dernier côté et ici, dans cet espace, je fais 3 brides. J'ai atteint la fin de mon rang, donc je le ferme en faisant une maille coulée au sommet de mes 3 mailles en l'air du départ. Je fais une maille en l'air et je coupe mon fil. Mes fils sont rentrés, il est temps de passer au dernier rang. Donc ici, on reprend notre couleur numéro 2. Et on recommence, bien évidemment, toujours de la même façon avec notre nœud coulant qu'on va venir placer dans un angle. On fait nos 3 mailles en l'air avec 2 brides. Une maille en l'air et 3 brides. On passe ensuite au côté. Cette fois-ci, on aura 2 groupes de 3 brides à faire avant de passer à l'angle suivant. Donc, un juste ici et un juste ici. Donc ici, on fait 3 brides. Et ici, on fait 3 brides. On passe ensuite dans l'angle dans lequel on fait 3 brides, une maille en l'air et à nouveau 3 brides. Et ensuite, on va répéter toujours la même opération jusqu'à arriver au bout de notre rang. Je suis arrivée à la fin de mon rang. J'ai bien évidemment fait une maille coulée au sommet de mes 3 mailles en l'air. J'ai fait une maille en l'air et maintenant je viens couper hop, mon fil. J'ai donc terminé mon carré granny, enfin presque. Il me reste 2 fils à rentrer et après il sera terminé. Je vous fais un petit tour de magie et hop là. Imaginez-vous que mes fils sont rentrés. Et voilà à quoi ressemble donc mon carré granny. Si vous vous êtes lancé dans la création du poncho, vous aurez donc 8 carrés granny, donc de ce modèle du carré B, à crocheter au total pour votre poncho. J'espère en tout cas que ce petit tuto vous aura plu et je vous retrouve dans 2 jours pour la suite.